Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de Bleez où nous allons parler des nouveautés. Au menu, nous allons avoir les situations, l'assistant Crédit Bail et l'assistant calcul de l'IS. C'est parti! On commence tout de suite par les situations. Il est donc maintenant possible de créer des situations sur Bleez et je vais vous expliquer comment. Pour avoir accès à cette fonctionnalité, il est nécessaire d'avoir la fonction révision sur votre profil. Il existe deux types de situations sur Bleez. Le premier type de situation est basé sur l'exercice de référence. Il convient de l'utiliser si la tenue est effectuée sur Bleez. Le deuxième type de situation est basé sur l'import d'une balance ou d'un grand livre. Il est préconisé si la tenue est effectuée sur un autre outil, par exemple. Il y a deux différences principales. Sur une situation basée sur l'exercice, il y a une récupération des mouvements de l'exercice, même en cas d'ajout postérieur à la date de création de la situation. D'ailleurs, si vous souhaitez empêcher un ajout sur la période qui fait l'objet de la situation, vous pouvez tout simplement utiliser la fonction de verrouillage partiel d'un exercice. Sur une situation basée sur une balance, vous partez de zéro. Il faudra alors importer une balance ou un fichier FEC par exemple. Autre différence, si la situation est basée sur un import de balance, il n'est pas possible de transférer toute ou une partie des écritures de la situation vers l'exercice principal, chose que vous pourrez faire si la situation est basée sur l'exercice. En cas de situation basée sur l'exercice, certaines écritures sont automatiquement transférées sur l'exercice principal, comme les sessions d'IMO par exemple. Dans tous les cas, il est possible de réaliser un envoi de l'alias depuis une situation, ce qui est très pratique pour faire une situation fiscale. Attention, lors de l'envoi d'une IAS depuis une situation, il est nécessaire de valider manuellement les écritures pour le moment. Pour créer une situation, rendez-vous dans l'administration des exercices et cliquez sur l'icône calendrier. C'est lors de la création d'une situation que vous pourrez choisir de partir de l'exercice de référence ou d'un apport de balance ou de fichier FEC. Une fois la situation créée, vous ne pourrez plus changer ce choix. Il faudra supprimer la situation et la refaire. J'en profite pour ajouter que l'affichage du statut des exercices a été modifié, comme vous pouvez le voir à droite. Il est maintenant plus facile de distinguer les exercices ouverts, clôturés ou verrouillés. Pour se positionner sur une situation, la manipulation est la même que sur l'ouverture d'un exercice, c'est-à-dire qu'on clique sur la barre supérieure de Bleez et on va dans la liste déroulante sélectionner la situation. Toutes les écritures passées sur une situation seront créées dans un journal dédié. Par défaut, il s'agit du journal SIT pour situation. Celui-ci peut cependant être modifié dans l'administration du dossier dans l'onglet Compta. Depuis une situation, toutes les fonctionnalités de Bleez ne sont pas disponibles, comme la possibilité d'émettre une facture depuis le module Vente ou de réaliser une déclaration de TVA par exemple. Une fois votre situation créée, elle a le statut Situation en cours. Sur un exercice, vous ne pouvez pas avoir plusieurs situations en cours. Il faudra alors archiver une situation pour en refaire une nouvelle. Pour archiver une situation, il suffit de cliquer sur l'icône archiver comme vous pouvez le voir à l'écran. Lors de l'archivage d'une situation, si celle-ci est basée sur l'exercice, il sera alors possible de copier et d'extourner certaines écritures sur l'exercice principal. Une fois archivée, une situation peut être rouverte si besoin. Depuis l'interface de révision et uniquement depuis la consultation d'une situation, il est possible de sélectionner la période de comparaison. Cela peut être un exercice ou une situation, pratique pour comparer une situation N-1 à une situation N par exemple. Donc cette icône, vous pouvez le voir à l'écran, c'est le petit bouton menu qui est situé juste avec les comptes soldés. Autre nouveauté, l'assistant Crédit Bail. Il est disponible dans le module Achat puis Crédit Bail. Pour avoir accès à cette fonction, il est nécessaire d'avoir la fonction Crédit Bail sur son profil. Depuis la liste des contrats, il est possible de créer un nouveau Crédit Bail en cliquant sur le bouton Nouveau, tout simplement en haut à droite. Il sera alors possible de sélectionner de nombreuses options comme la nature du contrat, mobilier ou immobilier, la durée, la présence ou non d'une option d'achat, s'il s'agit ou non d'un véhicule de tourisme, si la TVA est récupérable, s'il y a un loyer majoré ou même un dépôt de garantie. Sur l'onglet Compte, il est possible également de personnaliser les comptes comptables à utiliser pour la génération des écritures. Pour des raisons de simplification, il est possible d'indiquer le même compte comptable pour la redevance, les frais accessoires et les frais de maintenance. Attention, pour que le rapprochement Crédit Bail comptabilité fonctionne, il est indispensable de créer un compte comptable spécifique pour chaque Crédit Bail. Si vous souhaitez utiliser des comptes différents pour la redevance, les frais accessoires et les frais de maintenance, alors il faudra également créer des comptes spécifiques pour ces frais. L'onglet échéancier permet de générer l'échéancier à partir des informations renseignées. De la même manière que le module emprunt, l'échéancier est ajustable pour coller à celui fourni. Enfin, l'onglet Fiscalité vous permet d'enregistrer les données concernant les réintégrations et suramortissements.
Ces informations seront reportées automatiquement dans l'assistance de calcul du résultat fiscal et donc sur la liasse. La génération des écritures est également possible depuis la liste des contrats. Pour cela, il suffit de cliquer en haut à droite sur Écriture et là, vous pouvez passer les écritures de comptabilisation de vos échéances, mais aussi les CCA et FNP si besoin. À noter que les CCA et FNP seront directement comptabilisés dans votre journal de révision sans passer par les assistants de cut-off. On termine avec une amélioration de l'assistant de calcul de l'IS. Dans l'assistant, les bases des différents taux d'imposition sont désormais modifiables. Si la base de calcul générale est différente des bases par taux, un message rouge va alors apparaître pour avertir l'utilisateur et l'inviter à modifier les données. À chaque modification du résultat fiscal, les bases par taux sont réinitialisées lors de l'ouverture du module de calcul de l'IS. Un bouton est ajouté dans les actions supplémentaires en haut à droite afin de réinitialiser les bases en cas de besoin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous le mois prochain où on parlera de nouveautés sur la saisie des relevés. À bientôt!